Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de la rentrée septembre avec pour fond la mer. Je suis encore en vacances sur l'île de beauté qui porte si bien son nom et je me suis dit que j'allais profiter de mes derniers jours de vacances et de ce cadre idyllique pour réaliser les horoscopes de la rentrée avec le petit bruit de l'eau derrière, quelque chose d'assez ma foi méditatif. Donc on se retrouve autour des énergies qui vont ponctuer votre mois de septembre et nous avons deux très belles cartes avec l'amoureux et la carte du monde. Le monde qui va faire office de direction pour les semaines qui viennent. Or, la carte du monde est une carte d'aboutissement, d'épanouissement, d'accomplissement. C'est une carte qui nous dit que le succès est enfin apporter, que cette affaire qui mettait des années, des mois ou des jours à se finaliser, à aboutir, eh bien, termine par enfin s'accomplir. On sent avec la carte du monde presque une forme de béatitude autour de l'accomplissement de quelque chose que l'on peut-être pensait finalement hors de portée, quoi. La carte du monde nous dit succès plein, total, on est reconnu pour les efforts que l'on a menés, une relation aboutie de façon heureuse. Il y a avec la carte du monde l'idée un peu que c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Donc on peut s'en frotter les mains. C'est une carte qui va favoriser aussi toute forme d'accomplissement et puis tout ce qui est en rapport de près ou de loin à l'étranger. Donc les voyages évidemment, mais si vous dites tiens est-ce que je vais apprendre une nouvelle langue, faites-le, vous risquez de découvrir que vous avez des facilités avec ce langage nouveau. Si vous avez envie de changer de carrière et de vous lancer dans une agence de voyage, allez-y, ou si vous souhaitez être traducteur ou traductrice, faites-le. Je me permets quand même de signaler voilà, de façon très anecdotique ce que le monde peut représenter quand il est question de l'étranger, d'autres cultures, etc. Ça peut être vraiment assez large. Ça peut être aussi l'idée qu'on rencontre quelqu'un d'une autre culture avec qui ça matche terriblement bien. Mais quoi qu'il en soit, la carte du monde va favoriser et faciliter les voyages également et les déplacements. Le monde, c'est aussi l'idée d'être mieux dans sa peau. Ça peut nous parler effectivement de se sentir mieux dans son corps et quelquefois ça peut même nous parler un peu d'orgasme, d'extase également au programme. On ne peut que s'en frotter les mains. Et cela dialogue avec la carte de l'amoureux en guise de vibration. Cette carte de l'amoureux, c'est une lame qui va nous parler évidemment de situations sentimentales qui pourraient enfin se finaliser, aboutir, s'accomplir, peut-être même nous faire jouir avec la carte du monde. Mais plus que cela, la carte de l'amoureux, c'est l'idée que vous êtes en ce mois de septembre, en cette rentrée, mes chers Capricornes, à la croisée des chemins. C'est un boulevard important auquel vous faites face et il y a plusieurs choix qui peuvent se présenter à vous simultanément. La question de l'amoureux, c'est faire le choix du cœur. C'est prendre la décision d'abord et avant tout avec l'envie et le désir. C'est-à-dire que si on est face à un dilemme où on peut aller soit à gauche, soit à droite et que à gauche, c'est la raison qui nous y pousse et qu'à droite, c'est le cœur qui nous y invite, allons à droite, suivons le cœur. C'est vraiment l'idée de l'amoureux qui peut même d'ailleurs décider la pluralité. C'est-à-dire que l'amoureux, c'est pas forcément je décide de faire uniquement ceci ou uniquement cela. La carte de l'amoureux va également nous dire eh bien je décide de ne pas choisir et je décide de mener de front ces deux projets ou de maintenir ces deux relations peut-être aussi puisque l'amoureux est aussi une carte triangulaire qui va nous parler effectivement de situations quelquefois amoureuses, triangulaires, mais des fois c'est aussi au boulot. On est pris entre peut-être deux personnes de service, de situation ou de casquette. Et ça, on pourrait le comprendre avec le 2 de bâton. On y viendra dans les éléments positifs qui peut nous annoncer effectivement l'idée d'être un peu au four et au moulin. Mais la carte de l'amoureux nous dit que quelle que soit la situation triangulaire dans laquelle on se trouve, celle-ci pourrait
pourrait finir par aboutir. Alors ça peut prendre du temps, ne pas évoluer exactement comme vous l'envisagiez au principe. On y viendra avec le 6 de bâton dans les obstacles. Quitte à avoir une carte dans les obstacles, le 6 de bâton, elle est vraiment bienvenue. Mes chers Capricornes, c'est une bonne carte. Même quand elle pose problème, elle est associée aussi à l'idée d'ailleurs de victoire comme le monde. Mais donc l'amoureux, il peut y avoir voilà, cette situation éventuellement triangulaire qui aboutit pour le mieux dans ce cas-là. Alors, pour que les choses aboutissent, dirons-nous, favorablement, il va falloir mettre à bon escient les conseils de cette guidance, de cet horoscope délivré par le 2 de bâton qu'on va trouver dans ce que les cartes recommandent et favorisent pour les semaines qui viennent. Or, la carte du 2 de bâton, c'est une carte qui nous dit qu'il faut faire preuve d'adaptabilité et de souplesse. C'est-à-dire que le 2 de bâton, on doit repenser les projets, revoir les plannings que nous avions initialement en tête en fonction de ce qui se présente à nous sur le moment. Le 2 de bâton nous dit qu'il ne faut absolument pas être rigide ou têtu quand il est question de certains projets, certains agendas, certaines visions ou vues que nous avions en tête. Parce que si on s'obstine sur « non, j'avais pensé que ça allait se faire comme ça se fera comme ça et puis c'est tout », et qu'on ne prend pas en compte ce qui se présente à nous soudainement ou subitement, eh bien on risque de s'en mordre les doigts, ça risque de rallonger le processus mis en place, allonger les délais, devoir reprendre tout depuis le début, parce qu'on n'aura pas cette souplesse d'esprit que les cartes pourtant requièrent et recommandent en nous disant bah écoutez, oui, on a besoin pour avancer dans un projet, dans une relation, dans une situation, d'avoir un peu des perspectives. Et donc on peut se fixer des deadlines, etc. Mais c'est sans compter sur ce qui se présente au jour le jour. Et on doit s'adapter au jour le jour. Donc les choix que nous avions faits peuvent être revisités et repensés en fonction de ce qui se présente au cours du mois de septembre, de sorte à qu'on ait cette finalité heureuse et cet aboutissement dont nous parle la carte du monde. Parce que, comme je vous disais, dans les obstacles et les difficultés éventuelles, en tout cas ce qui n'est pas forcément recommandé, conseillé par les cartes pour les semaines qui viennent, on trouve le 6 de bâton. Comme je vous disais, quitte à avoir une carte dans les obstacles, autant avoir celle-ci, parce que le 6 de bâton est une carte associée à l'idée de victoire. Et elle nous dit, quand elle est dans les obstacles, que la victoire n'arrive pas aussi vite qu'on l'espérait. Il y a des petits caps qui sont franchis, il y a des petites étapes qui nous montrent qu'on est quand même sur la bonne voie et qu'on est en bonne route, mais il peut y avoir un sentiment de frustration quant à la rapidité et à l'excellence des résultats qu'on espérait et puis qu'on n'obtient pas. C'est-à-dire que c'est pas aussi bien que ce qu'on voulait, c'est pas aussi vite que ce qu'on attendait, mais ça avance tout de même. Et le 6 de bâton, ça peut nous dire dans les obstacles de juste faire attention à votre confiance en vous ou en votre projet. C'est-à-dire que le 6 de bâton, comme il peut y avoir un peu de retard ou quoi, on pourrait être un peu miné ou se dire que finalement cette relation ne marchera pas, ce projet n'était pas fait pour nous, cette embauche vous ne l'obtiendrez pas, etc. Et ça, c'est vraiment le point noir de ce mois de septembre. C'est la pire façon dont vous pourriez aborder les choses. Vous pourriez la branche sur laquelle vous vous trouvez, vous tirez une balle dans le pied en adoptant une telle attitude ou une telle réflexion. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir le sentiment que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on voudrait, que ce ne sont pas les résultats qu'on espérait d'emblée, mais il faut être coriace et ne pas s'arrêter là et se dire bah tant pis, ça me retarde un peu sur le chemin et la voie de la victoire que je veux obtenir, du succès que je veux atteindre, des résultats que je vise, mais ça ne doit pas me démotiver, me décourager ou entamer d'une façon ou d'une autre la confiance que j'ai en moi, en cette relation, en ce projet, en cette idée, en cette issue, en cette opportunité.
D'accord. On va trouver ensuite comme avant-dernière guidance et recommandation pour les semaines qui viennent, une lame issue de l'oracle Quest Enlightenment, et nous avons la carte Opponent qui est l'idée de l'opposition, hein, comme quelqu'un qui est en train de s'opposer peut-être à nos objectifs ou à notre projet. Donc ici, quelquefois, ça peut être l'idée que cette opposition, on en est nous-mêmes coupables. Hein, on revient avec la carte du 6 de bâton, c'est-à-dire qu'on pourrait être celui ou celle qui s'auto-sabote parce qu'on est pris entre notre envie de réussir et notre syndrome de l'imposteur, ou notre envie d'y arriver et notre peur de ne pas atteindre le but visé. Et donc on pourrait être, comme je vous le disais, celui ou celle qui la branche sur laquelle la personne est assise, sur laquelle vous êtes assis. Donc il y a cette idée que l'opposition, elle peut être intérieure. Hein. Si vous faites attention, dans cette carte, on voit bien que c'est dans un miroir, hein, que se trouve l'opposant. Donc il y a un reflet comme ça, c'est le propre reflet, notre propre reflet qui peut en ce sens poser problème. Donc l'image que l'on a de soi, ou nos propres contradictions intérieures, notre mode de confiance en nous. Bon, quelquefois, la faiblesse et la vulnérabilité que l'opposition, hein, cette carte va mettre en lumière, est plus liée à une forme de rivalité, d'adversité extérieure. C'est-à-dire que vous pourriez être en rapport conflictuel ou compétitif avec quelqu'un ou quelque chose autour de vous. N'hésitez pas à vous imposer, à vous affirmer. La victoire, je vous le rappelle, avec le monde est de votre côté. On va ensuite avoir comme dernière énergie une lame, cette fois-ci issue de l'oracle Mystic Woods, et on a la carte du feu. Hein, une carte puissante, une carte vibrante, et cette carte du feu est en effet en train d'annoncer du dynamisme, de la passion même pour ce mois de septembre. Elle prédit en tout cas une période pendant laquelle la puissance créative, imaginative va être jaillissante. C'est une énergie qui doit être canalisée, qui doit être maîtrisée, donc on fait attention aux excès de toutes sortes, à la dispersion, à l'impulsivité, mais on sent que voilà, vous pouvez avoir confiance et être optimiste, il y a une expansion en vue. Et puis c'est une carte qui va favoriser vos interactions avec les signes de feu, tels que les béliers, les lions et les sagittaires. Hein, c'est aussi la saison estivale, donc cela va se produire avant la période de l'automne et du 21 ou 22 septembre, je ne sais plus exactement quand est-ce que ça se produira cette année. Donc la carte du feu, ça annonce une période d'activité intense sur le plan par exemple du boulot. C'est l'innovation, c'est l'idée d'agir, etc. Il faut juste voilà, ne pas manquer de fair play dans ce cadre d'enjeu. Et sur le plan relationnel et sentimental, ça peut annoncer une vie relationnelle, amoureuse, passionnée. C'est une période qui peut être propice à la séduction, à la sensualité. Ça peut être une vie intime épanouissante. Hein. On repense à l'idée d'extase et d'orgasme. Il y a des cœurs qui vibrent à l'unisson. Faut juste pas précipiter les choses, faut prendre le temps de savourer le moment, de découvrir l'autre, et ça peut aussi rappeler que l'indépendance aussi va assurer l'équilibre du couple. Donc ça, c'est la dernière recommandation et guidance que les cartes vous délivrent, mes chers Capricornes, pour les semaines qui viennent. Donc j'espère que ça saura au mieux vous accompagner. N'hésitez pas à m'expliquer comment cela résonne en vous au cours de cette rentrée, en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à liker cet horoscope, la vidéo, et puis à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, de sorte à me soutenir et à soutenir cette initiative que depuis 10 ans je mets en place mois après mois. Je n'ai jamais raté un seul rendez-vous. Vous voyez, même pendant mes vacances, je décide de travailler pour réaliser ces horoscopes. Donc laissez un commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous pour me soutenir et me motiver à poursuivre ces efforts. Sachez que vous pouvez me retrouver sur Insta et Facebook. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Et dans ce descriptif, vous trouverez aussi un lien vers mon site missmojorising.com par lequel vous pouvez passer si vous avez besoin de mes services de tarologue pour une consultation en direct, pour des tirages personnalisés, pour même d'ailleurs vous former au tarot de Marseille ou suivre une thérapie psychomagique à mes côtés. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers Capricornes, une très belle rentrée et je vous retrouve à la fin du mois de septembre pour les horoscopes d'octobre. D'ici là, prenez bien soin de vous et à bientôt, j'espère.